Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment ouvrir un compte de trading avec les brokers de dérives. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo, c'est la première vidéo de ma nouvelle chaîne, comme vous pouvez le voir, intitulée NFX Trading. Pensez donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager. Et sinon, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater sur toutes nos nouvelles vidéos. Parce que je vais commencer à faire des vidéos un peu plus régulièrement en ce qui concerne le trading. Alors moi, je possède déjà un compte de trading sur les brokers dérives. Pour l'occasion, j'ai créé une nouvelle adresse email pour cette petite formation. Alors sans plus tarder, nous allons commencer à aborder les sujets. Alors, dérive, c'est tout simplement un broker. Un broker, c'est-à-dire, c'est un courtier. Un courtier, c'est une plateforme qui vous permet de vous connecter au marché. À ne pas confondre avec, MetaTrader, MetaTrader 4 ou 5, qui sont telles de plateformes qui vous permet de prendre des positions, d'acheter ou de vendre, d'analyser les marchés. Oui, d'analyser les marchés, enfin voilà, etc. Donc, dérive, c'est tout simplement un courtier qui, lui va vous permettre de vous connecter au marché, c'est-à-dire entre autres de gérer vos achats, de gérer vos ventes. Donc, les brokers, il y en a plusieurs. Il y a Derive, il y a FBS, il y a AvaTrade, il y a Just Forex, il y a XM, il y en a vraiment beaucoup. On va choisir les brokers Derive parce que Derive offre vraiment plusieurs avantages. Pour commencer, Derive, c'est un broker qui ne nécessite pas la vérification des cartes d'identité afin de pouvoir faire un retrait quelconque. Donc, si vous avez votre argent après avoir tradé, vous n'avez pas besoin de présenter un document carte pour pouvoir retirer votre argent. C'est uniquement à partir d'une somme un peu élevée, du genre 10 000 $, que le broker va vous obliger de présenter vos documents, vos cartes d'identité afin de pouvoir retirer votre argent pour s'assurer qu'il s'agit bien évidemment de vous. Deuxièmement, Derive offre plusieurs marchés du genre au Forex, les marchés financiers. Il offre des marchés, des indices synthétiques et également les marchés de la crypto-monnaie. Donc, pour accéder sur Derive, c'est très simple. Je vous mets le lien dans la description. Le premier lien dans la description de la vidéo, je vous mets les premiers liens. Voilà, les sites de Derive se présentent d'à peu près de cette manière. Alors, pour créer son compte, c'est rien de plus simple. Donc, ne vous en faites pas, même si vous avez un iPhone, parce que moi, je suis sur Android. Même si vous avez un iPhone, c'est à peu près la même chose. Et par contre, si vous avez un ordinateur, c'est aussi la même chose, mais vous savez, avec un ordinateur, vous avez un écran un peu plus grand. Tout est simple. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'entrer votre adresse email. Un autre avantage majeur avec Derive, c'est que leurs agents de service répondent vraiment avec rapidité. Donc, ils sont là pour vous. Donc, en cas d'un petit problème, vous avez juste à les contacter. Ils sont disponibles, ils sont là, ils répondent à l'immédiat. Là, je vais mettre mon adresse email. Une fois mon adresse email validée, je vais cliquer sur j'accepte les conditions générales. Ensuite, je vais cliquer sur créer un compte démo. Une fois bon, vous allez recevoir un email. Un email. Donc, en gros, vous devez aller dans votre compte d'email. Vous pouvez actualiser pour recevoir l'email. Voilà l'email. Vous allez cliquer dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur vérifier votre email afin que Derive puisse vérifier que c'est bel et bien votre email qui vient de créer un compte. Vous cliquez sur vérifier mon email. Une fois fait, vous allez être redirigé dans les sites des dérives automatiquement. Ensuite, on va vous demander de montrer maintenant vos informations personnelles, comme par exemple pays de résidence. Et moi, je suis en RDC, donc Congo-Kinshasa. La nationalité, de même, Congo-Kinshasa toujours. Une fois bon, vous cliquez sur suivant. Ensuite, on va vous demander de créer un mot de passe quelconque. Donc,
vous allez créer un mot de passe de votre choix. Voilà, une fois fait, vous allez cliquer sur commencer à trader. Une fois fait, cette page va s'ouvrir où on va vous demander de choisir la devise avec laquelle vous allez commencer à faire vos transactions, retrait, dépôt et tout. Pour ma part, je vais choisir le dollar. Il y a l'euro, la livre sterling, le bitcoin et quelques crypto-monnaies. Moi, je vais choisir le dollar et que je vais utiliser le dollar. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Suivant. Et là, on va encore une fois vous demander d'entrer vos informations personnelles telles que le prénom, le nom, la date de naissance. Pour ma part, je vais utiliser le nom d'une autre personne, vu que si j'utilise mon propre nom, mes propres informations, Deriv va automatiquement faire une liaison. Il saura que les mêmes informations que tu vas entrer, ces mêmes informations se trouvent dans le compte d'une autre personne. Donc pour ma part, je vais utiliser les informations d'une autre personne. Voilà, je viens de remplir tous les champs. Ne vous inquiétez pas sur les champs où il est écrit numéro d'identification fiscale. C'est facultatif, donc vous pouvez mettre ou soit vous pouvez toutefois laisser comme ça, c'est pas vraiment, il y aura pas vraiment d'impact. Et ici, motif d'ouverture du compte, c'est, vous pouvez choisir revenu salarié, spéculatif, il y aura pas vraiment d'impact. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Une fois cliqué sur suivant, on va vous demander de compléter vos adresses. Donc, encore une fois, si vous mettez une adresse d'une personne qui a déjà un compte, donc Deriv va faire une liaison en fait, et ça sera vraiment impossible pour vous de créer un compte. Donc, vous devez vraiment choisir votre adresse à vous que vous utilisez. Donc, pour les codes postaux, c'est pour nous en RDC Kinshasa, donc c'est 00243. Et une fois fait, vous cliquez sur suivant. Après ça, cette page, vous venez, vous cliquez sur, vous cochez les deux cases, je ne suis pas une personne politique exposée. Et ensuite, ici en bas, vous cliquez sur j'accepte les conditions générales, tout simplement. Ensuite, une fois fait, vous cliquez sur ajouter un compte. Voilà. Une fois vous avez ajouté votre compte, ça maintenant c'est votre compte, c'est votre broker qui est maintenant ouvert. Donc comme vous pouvez voir ici, on vous demande de faire votre dépôt, mais on va pas faire un dépôt maintenant. Ici il y a plusieurs options, hein. Carte de crédit, Perfect Money, vous pouvez faire par crypto et tout. Donc on va quitter sur cette option, on va cliquer sur X en dessous. Je vais cliquer sur dépôt ultérieur, donc pour signifier que je ferai un dépôt ultérieurement. Donc, comme ici, on peut voir, mon compte est à 0. J'ai 0 $. Et vous pouvez voir ici à côté, c'est mentionné réel. Ça, c'est un compte réel. Donc, vous pouvez switcher et aller dans un compte démo. Déjà, automatiquement, dans votre compte démo, on vous donne une somme de 10 000 $. Comme vous pouvez voir, c'est une somme de 10 000 $ où vous pouvez tout simplement vous entraîner à prendre des positions sans risquer de perdre votre argent. Donc, ces comptes, c'est uniquement pour l'entraînement. Et vous pouvez switcher et aller dans votre compte réel. Donc, pour votre compte réel, vous devez faire un dépôt. Par contre, on va rentrer dans notre compte démo. On va aller sur cette option CFD. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment tous les marchés des indices, les marchés standards, les marchés financiers, donc et tout. Donc, pour le coup, on va essayer d'ajouter un marché financier. Donc, ici, je vais vous apprendre comment connecter maintenant votre compte MT5 et votre broker, tout simplement. Donc, comme ici, vous pouvez voir Deriv MetaTrader 5. Donc, c'est écrit Deriv MT5. Donc, je vais vous apprendre comment connecter directement votre compte MetaTrader et votre broker. Donc, il faut tout simplement venir ici, choisir les comptes que vous voulez créer. Donc, si c'est standard, c'est-à-dire vous voulez trader les indices synthétiques. Si c'est financier, c'est-à-dire vous voulez trader du Forex. Et nous, sur le coup, on va essayer de trader du Forex. Et je vais cliquer tout simplement sur obtenir. Donc, financier, je clique sur obtenir. On va me demander de créer un nouveau mot de passe. Donc là, je vais créer mon mot de passe. Une fois créé mon mot de passe, je clique sur créer le mot de passe Deriv MT5. Une fois le mot de passe créé, je vais recevoir cette petite notification. Votre compte démo est prêt. Voilà. Je clique sur continuer. Et là,
Je vais cliquer sur ouvrir. Une fois sur cette page, vous allez voir les informations de votre compte. Donc, vous allez voir le broker, c'est mentionné broker, derive.com limited, serveur derive demo, identifiant des connexions. Voilà l'identifiant des connexions. Donc, tout ce que je peux faire, je vais juste cliquer sur copier, sur l'icône ici à côté. Je vais copier cet identifiant ID. Ensuite, je vais aller sur MetaTrader 5. Pour info, Derive ne fonctionne que sur MetaTrader 5. Donc, Derive ne fonctionne pas sur MetaTrader 4. Non, il fonctionne que sur MetaTrader 5. Et il y a aussi d'autres plateformes. Donc, et je vais venir ici, gérer les comptes. Je clique sur le petit plus en haut. Une fois cliqué, je vais chercher les brokers Derive. Donc, Derive Limited. Voilà. Une fois Derive Limited, on peut déjà voir ici serveur, c'est démo. Et je vais juste venir ici, je colle l'identifiant que je viens de copier. Je colle l'identifiant. Et ensuite ici, je mets le mot de passe que je venais de créer tout à l'heure pour ouvrir les comptes Forex, les comptes financiers. Une fois le mot de passe en place, je vais juste cliquer sur Login. Une fois que je clique, c'est bon. Voilà la somme, 10 000 $. Et si je rentre ici, vous voyez même que la somme ici, c'est toujours 10 000 $. Donc, c'est ici maintenant, je vais commencer à prendre mes positions. Vous voyez, la paire des devises que tout le monde traite. Donc, voilà, je vais commencer à prendre mes positions en buy. Voilà, je vais commencer, voilà. Passons maintenant comment faire un dépôt. Alors, pour faire un dépôt, c'est tout simplement simple. Ici, ça, c'est un compte démo. Donc, un compte démo, c'est juste un compte là créé pour s'entraîner, s'améliorer et tout. Pour faire un dépôt, c'est tout simple. Donc, vous venez juste ici, compte réel. Une fois que vous allez cliquer sur compte réel, donc vous allez voir votre solde, c'est complètement zéro. Donc, là, vous avez encore rien. Et vous allez tout simplement cliquer sur les trois barres ici en haut à gauche. Et là, vous allez cliquer sur caisse, l'option caisse. Une fois fait, vous allez cliquer sur dépôt. Donc, vous avez l'option dépôt, retrait, agent de paiement, transfert et tout. Donc, une fois cliqué sur dépôt, donc ici, vous avez plusieurs options. Ici, vous avez l'option 1, c'est dépôt via carte Visa, Mastercard. Je suppose que vous avez une carte Visa. Vous avez les options sur la crypto. Pour ma part, on peut utiliser une carte Visa. Je vais cliquer sur la première option. Je vais utiliser encore une fois la première option, carte Visa. Et là, je vais entrer les informations de ma carte. Une fois les informations de ma carte entrées, je vais juste cliquer sur déposer maintenant. Et tout sera fait. Alors, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Je compte sur vous pour vous abonner, liker cette vidéo, la partager à une personne qui sera intéressée. Et j'espère vous revoir à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et la paix sur vous.